Cette vidéo va vous aider à comprendre les principes de base d'une tentative officielle à une compétition de la WCA. Commençons par un exemple de tentative sans faute. Après vous êtes assis à la station, le juge vous demandera « Êtes-vous prêt ?» Une fois que vous avez dit « Je suis prêt », ils soulèveront le cache-cube. Oui, je suis prêt. Vous disposez d'un total de 15 secondes de temps d'inspection avant de commencer à résoudre. Le juge chronométrera ce temps et annoncera 8 secondes et 12 secondes. 8 secondes. 12. Au moment où il dit 12 secondes, vous devriez placer vos doigts sur le chronomètre et attendre que la lumière verte apparaisse. Vous pouvez alors lever les mains pour démarrer le chrono et commencer à résoudre. Pendant la tentative, le juge doit être pleinement impliqué et ne pas distraire le compétiteur de quelque manière que ce soit. Une fois la résolution terminée, libérez complètement le casse-tête et replacez vos mains sur les capteurs du chronomètre pour l'arrêter. Il est maintenant temps d'enregistrer votre résultat sur votre feuille de temps. Le juge va noter le temps et ses initiales. C'est votre rôle en tant que compétiteur de vérifier que le temps est bien écrit et que le juge a signé ses initiales avant de signer vous-même. Assurez-vous que les deux signatures sont présentes ou votre résultat sera enregistré comme DNF. Voici un autre exemple de tentative. Une fois de plus, nous voyons un compétiteur inspecter le casse-tête avant de démarrer le chronomètre. Une chose à noter est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la totalité du temps d'inspection. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à n'importe quel moment pendant les 15 secondes. Il y a plusieurs façons d'obtenir une pénalité de plus de 2 secondes avant ou après votre résolution. Ceci est un exemple où le casse-tête n'est pas entièrement résolu à la fin de la tentative. C'est ce qu'on appelle une pénalité de désalignement. Oh non. Ceci devrait être écrit clairement sur la feuille de temps avec le temps original 1 plus 2 suivi d'une signe égale et le nouveau résultat incluant la pénalité comme une équation mathématique. Une fois de plus, le juge et le compétiteur doivent signer pour la tentative. Une autre pénalité courante de plus 2 concerne les démarrages et les arrêts du chronomètre. Ici, le compétiteur effectue un démarrage illégal du chronomètre. Vous devez démarrer le chronomètre du bout des doigts et non avec les paumes ou les poignets, et vous ne pouvez pas toucher le casse-tête. De même, à la fin de votre résolution, vous ne pouvez pas toucher le casse-tête lorsque vous arrêtez le chronomètre. Voici un exemple d'arrêt illégal du chronomètre. Parfois, un résultat peut être un DNF, c'est-à-dire n'a pas terminé. Cela se produit lorsque le casse-tête n'est pas résolu lorsque vous arrêtez le chronomètre. Dans ce cas, vous pouvez voir que le casse-tête est décalé de plus d'un mouvement, donc au lieu d'une pénalité de plus 2, c'est un DNF. Le juge inscrira DNF comme résultat et le juge et le compétiteur doivent encore approuver le résultat. À la fin de votre résolution, il est important de ne pas toucher au casse-tête tant que de potentielles pénalités n'ont pas été évaluées et que vous n'avez pas signé pour le résultat. Si vous avez des doutes sur une pénalité, quelle qu'elle soit, appelez un délégué de la WCA pour qu'il vous aide à évaluer la pénalité. Enfin, une note pour les spectateurs. Nous sommes si heureux que vous ayez hâte de voir votre keeper participer à la compétition. Cependant, restez à au moins 1,5 mètres des stations de résolution et évitez des distractions telles que des flashs d'appareils photo ou l'interaction avec le compétiteur pendant sa résolution. Voilà qui couvre à peu près l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à un délégué de la WCA lors de la compétition. Nous serons ravis de vous aider.